cherchent ma face, s'ils se détournent de ces mauvaises voies, je les osserai des cieux. Je pardonnerai son péché. Je guérirai son pays. Je guérirai son pays. Dieu seul sait que notre pays a besoin de la guérison. Nous-mêmes, nous en avons besoin. Notre église en a besoin. Et notre pays en a besoin. Allez. Maintenant que nous avons travaillé l'humilité, nous allons dire au Seigneur de venir nous aider toute cette semaine dans nos maisons, mais nous le demandons déjà, à chercher la face de Dieu. Alléluia. Nous allons lui dire de venir nous fortifier à chercher sa face. De venir nous remplir à chercher sa face. Beaucoup de nous avons des difficultés. Nous allons dépasser notre difficulté pour chercher la face de Dieu. Et Dieu Seigneur de venir nous répondre pour notre nation, pour toute la destruction et la mort qui est là. Nous voulons qu'il nous amène dans la prière, qu'il nous amène dans le vin, qu'il nous amène dans l'huile, qu'il nous amène dans l'humilité, qu'il nous amène dans l'amour, qu'il nous pardonne et pardonne notre nation et qu'il nous révèle qu'est-ce qui va guérir notre nation. Demandons-lui cela déjà. Aujourd'hui, j'ai dit que nous sommes déjà en jeûne. Et vous allez voir que nous, quand nous serons à la maison, on commence cette prière. Mais nous commençons déjà aujourd'hui. Alléluia. Il a donné une révélation, on ne peut pas dépasser la révélation. Donc on lui demande de venir agir. Pour entrer dans le vin. Pour avoir lui. De venir nous montrer qu'est-ce qu'il nous faut pour que notre pays soit guéri. Et maintenant nous allons tous crier pour qu'il vienne pardonner notre péché, le péché de notre nation. Alléluia. Du monde entier, puisque tout le monde entier est en train d'être en terre. Alléluia. Nous partons dans la. Regarde le passage. Tu ajoutes que le vin et tu ajoutes que l'huile dans la paix. Et puis. Et à la maison, nous allons. Et pendant que nous serons en train de prier, nous allons essayer d'éteindre un peu nos portables. Parce que le Seigneur me dit, il y a des gens qui réfléchissent plus. Toute la journée, ils sont dans leur portable. Ils ne savent même plus comment réfléchir un peu de temps. Dieu n'arrive même plus à laisser son message. Mais là, vous allez apprendre à éteindre un peu vos portables. Si tu es au travail, mais quand tu sors du travail, pendant que tu pries, tu vas éteindre un peu ton portable. Pour rester un peu en silence, pour parler à Dieu et pour rester calme. Et Dieu va se révéler à toi. Vous savez, quand nous ne sommes pas connectés trop au téléphone, les visions défilent. Quand la semaine vous êtes connectés, il n'y a pas de vision. Alléluia. Donc partons dans la paix. Parlons à l'Éternel. Disons. Ils sont venus nous humilier, Jésus. Ils sont venus entrer dans les faveurs de l'humilité. Nous te prions et nous sommes venus te dire encore. Ils sont venus chercher ta face aujourd'hui. Ils sont venus nous détourner de toutes nos mauvaises voies. Tu viens de nous dire de revenir à toi. Nous sommes venus pour revenir à toi. Donc nous nous détournons de nos mauvaises voies pour revenir à toi. Nous revenons dans tes voies, Jésus. Viens nous exaucer.
Viens nous pardonner. Viens pardonner le péché de notre Église, mon propre péché, le péché de chacun de nous, le péché de la nation, le péché du monde entier. Et viens guérir. Viens guérir. Au nom puissant de Jésus. Viens Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Viens nous aider. Viens nous donner la force ce matin à t'invoquer, à s'humilier à toi. Au nom puissant de Jésus. Viens nous aider. Au nom puissant de Jésus. Pendant que nous prions, je vais expliquer rapidement ce que le Seigneur appelle chercher la face. Chercher la face de Dieu, c'est quand j'arrive dans ma maison, je m'humilie déjà. Ça fait partie de chercher la face de Dieu. Je crie à l'Éternel pour dire à l'Éternel que je suis venu m'humilier pour que ma nation soit guérie. Maintenant, je viens lui dire, Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire pour que tu nous guérisses? Voilà ce que c'est que chercher la face. C'est en même temps que je lui dis ça, je me repens et je crie pour le péché du pays. Je connais ma nation, je connais comment elle est, je mets devant le Seigneur le péché de la nation, mais je mets mon péché toujours devant Dieu. Parce que des fois, quand nous demandons à Dieu, viens pardonner, on aime dire, le peuple a fait ça. Dieu, c'est toi qui pries, c'est toi, ton péché qui regarde. Alléluia. C'est pour ça que vous allez voir que quand Daniel priait et demandait à Dieu de venir sauver la nation, Daniel a dit, nous avons péché. Nous avons fait ce qui est mal. Est-ce que Daniel était dans le péché? Non. Très bien. Mais pendant qu'il suppliait Dieu, il était aussi dans. Il s'est ajouté. Il suppliait Dieu. Que Dieu vienne le secourir de sa nation. Et que Dieu vienne lui révéler qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir aider la nation. Oui, tout le monde est frappé, nous le savons. Mais Seigneur, nous sommes venus te supplier pour venir aider notre nation, pour aider notre église, pour aider ma famille. Seigneur, j'ai besoin, on a besoin. Et des cris, Dieu va regarder, peut-être que tu habites au la montagne, les cris sont la montagne, les cris sont dans tous nos quartiers. Dieu est assis sur son trône et il attend des cris. Jusqu'à 3 jours passent. La semaine prochaine, il attend encore nos cris. Il va se lever. Il va commencer à se réveiller pour savoir qu'est-ce que nous devons faire pour non seulement être protégés, mais aussi pour guérir notre nation. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Il nous a dit de prendre l'huile. Il nous a dit d'avoir l'huile. Et il nous a dit d'avoir le vin. Et l'homme de Dieu vous a expliqué qu'est-ce que l'huile. Et qu'est-ce que le vin? Le vin, c'est le sang aujourd'hui de la miséricorde. Mais il n'a pas dit que ce que Jésus nous donne, Jésus nous l'a déjà donné. Nous sommes venus, nous aussi, nous allons l'avoir. Tout à l'heure, je vous ai dit, on va faire quoi? L'humilité. L'humilité amène rapidement un pardon dans un cœur. Tu regardes la personne, tu dis, ça ne vaut pas la peine de perdre mon âme, je vais faire ma paix dans mon cœur. Je veux que Dieu ait le regard sur moi. Alors un cœur mais un cœur qui n'est pas un, t'es quel droit il me fait ça? T'es quel droit? D'ailleurs même j'ai un Dieu, t'es quel... Et Dieu ne veut pas justement ça. Si tu as un Dieu, alors ne te fâche pas. Si tu as un Dieu, ne te fâche pas. Ça laisse la main à Dieu de te donner une réponse que tu peux toi-même traîner 3 mois ou 1 mois ou 2 mois tant que tu es en train de te fâcher, ne pas accepter ce qui t'arrive alors que la chose est déjà devant toi. Accepte
et tu dis, Seigneur, pour toi, maintenant, donne-moi la victoire. C'est là que Dieu te donne la victoire. Mais si je n'accepte pas, je ne comprends pas. Et pourquoi je ne comprends pas? Et je ne comprends pas. Mais la chose est de, tu n'as pas besoin de comprendre, c'est déjà fait. C'est comme l'eau qui est versée, tu peux le ramasser. C'est déjà versé. Alléluia. C'est comme la coronavirus est en train de nous tuer. Tu vas dire, mais moi je ne comprends pas. Mais comment le coronavirus peut nous tuer? Non, il nous tue déjà. Il est en train de tuer. Même si tu es fâché, il est en train de tuer les gars là. Maintenant, ce n'est pas la colère que, comme le Seigneur nous disait la dernière fois, n'ayez pas peur. Ce n'est pas la peur que tu vas prendre. Tu vas te positionner. Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Coronavirus est là. Qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, tu vas aller demander grâce à lui jusqu'à ce que Dieu te montre la clé. C'est ça, chercher la face. Chercher la face, c'est pas aller se plaindre dans la tête de Dieu, non. C'est Seigneur, montre-moi qu'est-ce que je dois faire. Montre-moi ce que je dois faire. La chose est déjà faite. Je pardonne moi-même, je n'ai pas été juste. Maintenant, aide-moi. Ayez le cœur qui, non, l'autre m'a fait. Si, toujours je vous dis, si quelque chose de fait, on a une part, il y a 1% de notre part. Notre part, là, mettons-le devant Dieu. N'accusons pas que l'autre. Alléluia. N'accusons pas que l'autre. Un jour, une fois, une de mes filles m'a appelé. Maman, le père de mon fils est venu et m'a frappé. Elle attendait que je lui dise, oui, tu sais, je dis, c'est son père. L'enfant, c'est son père aussi. Elle me dit, non, mais je dis, ne te justifie pas. Ne te justifie pas. On est à l'église. L'enfant aussi, c'est son père. Son père doit aussi l'aider. Même s'ils ont une mauvaise manière de faire, mais pour que Dieu puisse t'aider, il faut que ce côté-là, tu dois le régler. Règle-le avec Dieu. Va prier jusqu'à ce que tu acceptes. Elle me dit, bon, je ne te justifie pas ma prière. Elle a prié. Aujourd'hui, ça ne pose plus de problème. Dieu a arrangé la chose. Ça lui porte la paix, ça porte la paix de l'autre côté. Et c'est tant qu'elle va commencer à se justifier, ça va bloquer le travail. C'est elle qui va souffrir. Je lui dis, ne cherche pas à te justifier. N'attends pas que maman va te soutenir dedans. Va! Prends la partie qui est ton tort, mais ça, il y a toujours 1% de notre tort. Mets ça dedans. Peut-être qu'il a été violent, mais il y a quelque chose qui t'appartient déjà. Je n'ai pas envie de savoir, va justifier ça avec Dieu. Dis seulement, Seigneur, cette partie, j'ai fait mal. Maintenant, aide-moi. Alléluia. Nous partons dans une grande victoire. Alors Dieu doit nous trouver juste. Là où c'est 1,5% penché, prends-le, positionne-le. Et puis reste en paix maintenant. Dieu aime des gens comme ça. Et Dieu se lève maintenant. Et crée toute chose qui t'étonne même. Tu dis, oh, mon Dieu, moi j'avais demandé que ça. Et j'ai eu tout ça. Alléluia. Donc nous partons dans cette valeur où nous tous ceux qui sont sons de ma voix, nous tous qui prions maintenant, tous ces temps-ci, nous montons dans une grande prière. Nous partons dans les 3 jours. Nous avons déjà le travail du butin que Dieu nous a donné. Au milieu d'une souffrance, Dieu veut créer quelque chose. J'espère que les intelligences sont en train de comprendre pour prier. Donc au milieu de la souffrance, Dieu nous positionne cela. Mais en même temps, il nous positionne autre chose que nous devons chercher à avoir pour nous protéger. Parce que si tu te donnes une richesse, tu meurs. Tu es riche. Si tu meurs là, toi, si tu meurs, tu es riche. Ça ne sert à rien de le chercher. Donc s'il veut, il te le donne. Il veut que tu sois en bonne santé pour gérer cette richesse qu'il va te donner. Alléluia. Maintenant, pour être en bonne santé pour gérer, tu as un travail que tu dois faire sur toi. Parce que si nous sommes en train de voir la mort, il y a une colère de Dieu qui est là. L'ennemi ne peut jamais frapper ta maison s'il n'y a pas quelque chose, une porte dans ta maison qui permet à l'ennemi de te frapper. Donc ce que vous voyez là, nous crions oh non, le coronavirus est là, les satanistes, quelque part si on s'assoit, on va voir que notre Père est dedans. Pourquoi? Au moment où Dieu est venu, on ne l'a pas pris. On a voulu faire n'importe quoi, donc c'est arrivé. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons aller chercher la face de Dieu. C'est des choses que Dieu voulait que je dise au peuple de Dieu. Nous venons, nous prions, c'est bien. Mais nous allons maintenant aller chercher. Chaque personne va mettre son cœur devant le trône de la grâce. Alléluia. Et ce que nous allons demander, vous allez voir comment Dieu va opérer.
On ne peut pas chercher Dieu pour nous sauver, pour sauver notre nation. Vous allez voir que ça va ouvrir même les portes dans vos familles. C'est comme ça, chercher la face, c'est ce que ça donne. On a vu Josaphat, ils sont partis chercher la face de Dieu. Dieu a envoyé le prophète. Le prophète est venu, il a libéré la parole et la victoire est sortie de partout. Alléluia, ils ont amassé les richesses de leurs ennemis, sont tombés et ils sont morts. C'est tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché la face de Dieu. Ils se sont levés, enfants, peuple, tout le monde, ensemble, à chercher la face de Dieu. Alléluia. Donc Dieu veut, quand il m'a donné ce passage hier soir, il m'a dit, tu travailles le cœur de l'humilité du peuple de Dieu. Mais tu travailles le cœur de ce que je puisse penser leurs blessures, puisque vous avez déjà commencé. Et j'ai commencé à toucher les blessures. Il y a des gens qui ont des cœurs qui leur font mal, pas parce qu'ils sont malades. L'hôpital est en train de dire qu'ils voici. C'est tout simplement des blessures. Quand les gens vont commencer à entrer, tu vas voir que les cœurs malades, on va voir comment on appelle ça, les piles opposées dans les cœurs, les gens vont quitter tout ça. C'est des blessures dans les cœurs. Plus les cœurs sont blessés, plus les duretés sont là, plus ces choses-là sont. Alléluia. Quelqu'un comprend? Donc, Dieu me dit, il y a tout ça. Il y a des gens qui portent le piles au milieu de nous que je ne connais même pas, mais que Dieu m'a dit. Et il m'a dit, quand nous allons faire tout ce travail, les gens vont sortir de tout ça. Les histoires artificielles de quelque chose. Mais nous devons aller demander, nous tous, chercher la face de Dieu pour que Dieu puisse nous aider. Nous disons Amen. Amen. Donc nous allons garder ce passage-là pour le travailler. Quand nous sortons d'ici, chaque personne va devant Dieu avec 2 Chroniques 7, le verset 14. C'est pour nous, notre église et tout notre pays. Dieu aime quand un pays est en danger, qu'on ne prie pas que pour nous, mais qu'on prie pour le pays. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Donc pendant que nous allons prier, tout ce que les difficultés à l'église, nous-mêmes aussi, Dieu viendra nous donner des solutions. Alléluia. Amen. Donc nous partons maintenant dans une nouvelle bénédiction. Nous reprenons toujours Osée que j'ai travaillé, que nous avons travaillé. Nous prions avec le passage maintenant. La Bible nous dit qu'il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Nous sommes dans un relèvement ces temps-ci. Pour aujourd'hui, c'est vendredi. J'allais dire demain. Aujourd'hui, c'est vendredi. Nous avons notre clôture dans la vallée de Josaphat. Alléluia. Nous avons ça fini aujourd'hui. Et je crois que si Dieu veut que nos blessures soient soignées, c'est pour tout ça. C'est pour tout ça. Alléluia. Dieu ne sait pas faire une victoire et qu'après, tu ne saches pas gérer les choses. Amen. Donc, nous retournons à l'Éternel et il dit quoi? Dans 2 jours, il nous rend la vie. Ce matin, nous allons nous lever pour bénir le Seigneur pour la vie qu'il est venu nous rendre. Pour la vie qu'il nous a rendue. Moi, j'aime dire qu'il nous a rendue. Alléluia. Parce qu'on est en train de demander la guérison. Alors, pendant qu'il guérit, il dit 2 jours. 2 jours, c'est toujours une grâce de la bénédiction. On a fait le 2e jour mardi. 2 jours de chaque chose que tu fais avec Dieu. Chaque fois que Dieu te donne 3 jours à faire dans quelque chose, 2e jour a toujours la vie. Ça produit toujours la vie. Alléluia. 3e jour relève de la résurrection. Ça relève toujours de la résurrection. Alléluia. Donc le relèvement est toujours la résurrection. Qui nous
nous amène toujours dans des grandes choses après. Alléluia. Et comme nous avons fait 2 jours et que nous allons faire 3, aujourd'hui on est dans le 3e jour qui va s'opérer dans le soir. Nous allons commencer déjà à déclarer de ce qu'il est venu pour nous rendre la vie. Et le 3e jour, il est venu nous donner le relèvement dans ce qu'il nous a donné à faire. Donc dans la vallée de Josaphat où nous sommes, il y a le soin de nos cœurs, les blessures que Dieu soigne, mais il y a aussi la vie qui nous sont données et il y a aussi le relèvement qui nous sont donnés dedans, au milieu de la richesse. Alléluia. Lève-toi et nous bénissons le Seigneur. Bénissons le roi des rois. Bénissons le Seigneur des Seigneurs. Bénissons notre retour et ce que cela est en train d'engendrer. Alléluia. Bénissons notre retour. Bénissons notre retour. Non seulement nos plaies sont complètement guéries, celui qui nous a déchirés est venu nous guérir. Il est venu, celui qui nous a frappés est venu bander nos plaies. Il est venu nous donner la vie dans les 2 jours. Alléluia. Et il nous a aussi donné le relèvement. Et il a dit, nous allons vivre devant lui. Il n'aura pas la mort. Il nous a déjà donné la clé. Lui, il est levé. Nous allons entrer pleinement dans nos prières. Dans lui, il est levé. Je vous avais déjà dit que nous allons travailler la personne du Saint-Esprit. Entrer pleinement dans sa puissance. Entrer pleinement dans sa gloire. Nous le voulons puissamment. Et c'est vrai que quand nous travaillons le Saint-Esprit, la vie est toujours certaine avec lui. Parce que c'est lui qui est la vie. Quand Jésus est mort, le 2e jour, c'est lui qui est descendu donner la vie. Et le 3e jour a ressuscité Christ. Quand le Saint-Esprit est là, donc demandons à l'Esprit de Dieu de venir s'installer, de venir prendre toute la place. Je vous ai dit, nous sommes comme au Père de l'homme. Tout ce temps-ci, nous prenons le Saint-Esprit. Dieu dans toute sa plénitude. Donc demandez, ouvrez la bouche, parlez au Seigneur. La mort sévit dans notre nation, mais nous cherchons notre Dieu, son amour et sa présence. Là où il y a la condamnation, nous avons la vie. Car la Bible nous dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a la vie, l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et l'esprit de vie en Jésus-Christ, c'est celui-là qui vient toujours le 2e jour. Et le 2e jour, c'est mardi. Donc nous sommes dans cette vie. Que quelqu'un se voie dans cette vie. Dans la plénitude de l'esprit de Dieu. Quelqu'un se voit dans cette vie. Selon ma foi, il me sera fait. Selon ma foi, il me sera fait. L'esprit de vie en Jésus-Christ. L'esprit de vie en Jésus-Christ. L'esprit de vie en Jésus-Christ. Nous sommes dans le 2e jour, nous avons la vie de Jésus. Il est venu nous rendre la vie dans la vallée de Josaphat. Il est venu nous rendre la vie pleine. Afin de nous équiper, tout ce qui mettra dans notre main, nous pourrons le gérer. Il est venu nous donner la vie, la mort n'a pas de pouvoir. Rappelez-lui que nous avons prié. Rappelle-lui, Seigneur, je t'ai pris le nom de Jésus. Et je demande à la plénitude de la puissance du Saint-Esprit, à la personne du Saint-Esprit, de s'installer encore puissamment. De s'installer encore puissamment en moi. À la plénitude de la personne de l'Esprit. La plénitude de la personne. À la plénitude de la personne du Saint-Esprit. Ceux qui veulent qu'il vous baptise de sa puissance, demandez-le lui. Cet esprit, je vais baptiser de ta puissance. Désirez cela.
Quand sa puissance est arrivée dans la maison de Corneille, Corneille n'était plus le même. Même ses amis qu'il a invités ont reçu la puissance. Les amis de Corneille. C'est Corneille qui a cherché la face de Dieu, mais ses amis ont reçu, sa famille a reçu. Donc ouvrez vos cœurs, demandez au Seigneur. La Bible nous dit ce que nous demandons, nous recevons. Au nom puissant de Jésus. Les 10 vierges ont dit, allez-y acheter. Et hier, l'homme de Dieu nous a expliqué ce que c'est qu'acheter. Acheter, ce n'est pas avec l'argent. C'est comme tu es debout à cette heure-là, le matin que tu es debout. Tu es en train de demander à l'onction, à l'Esprit de Dieu de venir. Alléluia. Nous achetons cela avec tous nos engagements, nos prières, nos jeûnes. Nous achetons le Saint-Esprit. Quand il vient, il te baptise. La Bible nous dit dans la chambre haute, Jésus leur a dit, allez-y. Mettez-vous à part jusqu'à ce que vous le recevez. Ils ont été jeûnés, cherchés. Et le 10e jour, la puissance de Dieu est descendue sur eux. Et la plénitude les a baptisés de puissance. Alléluia. Ils n'ont plus jamais été les mêmes. Il a dit, celui qui aime sa vie plus que moi, la perdra. Aimer la vie, c'est oh non, je suis fatigué, je vais dormir, j'ai du travail, j'ai ma famille, je n'ai pas le temps pour aller prier. À la fin, on a peur. Quand les choses viennent, ça tombe sur nous. On n'a rien pour se protéger. Nous perdons tout. Mais quand je me lève, je dis famille ou pas, je veux aussi Jésus dans ma vie. Je jeûne, je prie. L'ennemi ne peut pas venir détruire ce que Dieu me donne. Il n'y a rien à perdre. C'est nous qui sommes les gagnants, nous ne sommes pas des perdants. Donc nous crions à l'Éternel. À cette heure-ci, tu es déjà debout, tu es déjà réveillé. Alors, ce temps que Dieu te donne, prie, déclare, libère ta foi et la foi dans ce que tu demandes au Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Je dois prier. J'oublie si je dois dormir ou pas. Je suis levé avec le Seigneur. J'ai envie d'entrer dans quelque chose. C'est ma détermination. Je ne sais pas, quelqu'un peut me dire, Déborah, vas-y. Non, non, c'est ma détermination. Je suis avec vous. Qui sait si j'ai dormi ou je n'ai pas dormi? Mais je suis là, je suis bien en forme comme si j'ai dormi, mais je suis debout. Pourquoi? Parce que depuis le matin, je dis à Dieu, c'est moi qui veux quelque chose. C'est nous qui voulons quelque chose. Ce que tu veux, c'est ce que Dieu te donne. Alléluia. Donc vous demandez à l'Éternel, vous êtes déjà de réveiller, vous demandez, maximisez le temps que Dieu vous donne. Le temps que vous voyez là, c'est de l'argent, c'est des choses précieuses. Donc quand vous êtes réveillé, ce n'est pas là que vous devez somnoler. Non, prenez ce que Dieu doit vous donner. Parlez au Seigneur. Il est venu nous dire que dans ce temps de mort, dans ce temps de destruction, c'est ceux qui auront l'Esprit Saint. Des fois, quand nous partons, a dit, ne touchez pas à mes moins. Et quand tu te vois là, tu es moins. Parce que nous pensons que le fait qu'on fait, on est à l'église, ça veut dire que non, non, ça ne veut pas dire ça. Touchez pas à mes moins veut dire que l'onction est véritablement en train de dégouliner chaque jour sur ta vie. Tu es rempli du Saint-Esprit et de la personne de l'Esprit de Dieu. Donc Dieu écrit, ne touchez pas à mes mains. C'est ce que votre papa vous a prêché hier. Quand il a dit, on ne peut pas faire du mal à lui. Qu'est-ce qui est sur le moins? Lui. La puissance du Saint-Esprit, c'est qui? C'est lui, mon ami. C'est la puissance du Saint-Esprit. Donc quand Dieu dit, ne touchez pas avec moi. Donc quand les choses viennent, l'huile qui est sur ta vie ne sera pas touchée. Donc tu vois pourquoi Dieu dit ne touchez pas avec moi. Il y a une huile appelée le pouvoir, la plénitude de l'Esprit de Dieu, qui a ressuscité Christ d'entre les morts et qui coule sur toi. Il n'est pas mortel, tu peux mourir. Non. Donc tu comprends. Nous partons dans la pluie. Donc demandez à la plénitude de l'Esprit de vous remplir et soyez fiers de lui de demander cela. C'est la sécurité. Il sécurise, il sécurise, il sécurise. Il
Saint-Esprit dans une vie, c'est la plénitude, c'est la grâce, c'est la bénédiction. Maintenant, on demande à sa personne, on demande à son onction, on demande à sa puissance guérissante, on demande lui-même de s'asseoir pleinement. Vous l'enseignez, il dit au Père de Tom, l'a pris. On a entendu son nom jusqu'à chez le roi, alors que sa petite maison là-bas. Mais le bouleversement est venu jusqu'à chez le roi. Toute la nation a entendu parler de Obed-Edom. Donc demande au Seigneur. Ce matin, tu déclares, tu dis au Saint-Esprit, moi je ne veux pas autre chose que toi. Lui qui ne peut être détruit. C'est celui-là que je veux. Lui qu'on ne peut faire du mal. Lui-là qui on ne peut faire du mal. Celui-là qui coule et la mort ne peut me toucher. Celui-là qui a ressuscité Christ d'entre les morts, qui ressuscite ma maison, qui ressuscite mes enfants, qui ressuscite ma vie. Celui-là qui vient, qui bouleverse ma vie, qui bouleverse mon quartier. C'est de cette huile dont j'ai besoin. Si les vierges l'ont eu, et on demandait aux autres d'aller en chercher, moi aussi je suis en train de l'acheter là avec. Je veux recevoir cette huile. Je veux la personne de cette huile. La plénitude de Saint-Esprit. La Bible nous dit l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur lui. Car il m'a oint. L'Esprit du Seigneur l'Éternel. Recevez le nom. L'Esprit du Seigneur l'Éternel. Oh, alléluia. La Bible dit quand il était sur Jésus, sa vie a été bouleversée. L'Esprit du Seigneur l'Éternel. Recevez-le ce matin au nom de Jésus. Tous ceux qui se sont levés pour le chercher, recevez-le. Amen. Que vos cœurs soient disposés. Ne vous dites pas que moi je vais le recevoir. Ne pensez pas jamais à ce. Demandons, dites au diable qu'il est un menteur. Jésus est venu nous le donner. Alléluia. Donc, tu le reçois au nom puissant de Jésus. La Bible nous dit toujours, si à la tête, celui qui est là, c'est un traditionnel, le peuple est traditionnel. Si la l'onction ne peut pas l'onction, Dieu m'a donné l'onction, donc ne peut pas l'onction. Nous partons dans la grâce. Commence à te positionner seulement, positionnez-vous. Dis Seigneur, je veux, je ne veux pas moi, je veux ce qui va sauver mon frère, ce qui va sauver ma maison, sauver mon mari, sauver ma fille, sauver mon fils, sauver mes voisins, sauver. Je ne veux pas mourir. Alléluia. Et nul m'a sauvé. C'est bien égaré, loin. Mais Dieu a vu que ça coulait sur ma mère. Il a dit que sa fille va en avoir. Donc ça doit couler sur toi, ça couler sur toi. Ça va couler sur toi, ça couler sur ta maison. Ça doit couler, quelqu'un t'a dit ça, ça va couler sur toi. L'une qui le tue, ça doit couler sur toi. Ça coulait sur mes parents, ça coulait sur toi. Ça doit couler sur toi. Alléluia. Des fois, les gens se disent, pourquoi les gens m'appellent maman Déborah? Si vous vous asseyez pour lire la Bible, vous allez voir que Élie ne pouvait pas donner l'onction à Élisée. Dieu ne pouvait pas penser que si Élie lui donnait à Élisée parce que c'est l'onction. Il ne pouvait pas lui donner ce double-là si Élisée n'était pas le fils d'Élie. Je suis arrivé à la matinée, est-ce que j'ai appelé quelqu'un pour dire vous m'appelez maman Déborah? J'ai dit ça à quelqu'un. Vous êtes parti prier vous-même, vous êtes venu. Dieu a dit qu'on doit t'appeler maman. Je n'ai jamais dit à quelqu'un appeler maman. Moi je m'appelle prophétesse Déborah. Apôtre Déborah. Mais Dieu va te venir te dire de m'appeler maman à cause de l'onction. Parce que demain, quand l'onction doit couler sur ta vie, ça ne coule pas sur. Je ne peux pas donner l'onction à quelqu'un parce qu'il est assis à l'église. Il va recevoir ce qui est de moi parce qu'il est ma fille, parce qu'il est mon fils. Prends ta Bible, assieds-toi et lis. Donc quand les gens sont là, ah oui, c'est une femme, elle se fait appeler maman. Non, je n'ai jamais dit à quelqu'un de m'appeler maman. Je m'appelle apôtre Déborah. Mais ceux que Dieu va me donner pour fils et filles,
On ne va pas vous pardonner pour dire appeler cette femme maman. Ça va sortir seul de vous. Parce que vous allez voir dans la vie de ceux-là, ils seront... Dieu va permettre que l'onction puisse couler. Ça va couler, on va voir leur vie. Même leur manière de... Tu as ton style. Tu vas venir, tu vas commencer à avoir un style comme Dieu. Est-ce qu'on a écrit ça sur toi, mais c'est comme ça. C'est biblique, c'est pas autre. Alléluia. Ils sont comme ça. L'onction se transmet de père en fils. C'est ça l'onction. C'est spirituel. Ah oui, je ne sais même pas pourquoi on l'appelle maman Déborah. Non, je m'appelle Déborah. Si tu ne sais pas pourquoi je te dis, je m'appelle Déborah. Ceux qui seront avertis seront, ils vont le faire seuls. Comme là, ça se fait seul, je n'ai pas dit. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'onction à avoir. Et l'onction ne va pas se transmettre parce que quelqu'un a assis sur le banc. C'est faux. L'onction va se transmettre toujours sur celui qui sera ma fille spirituelle ou mon fils spirituel. C'est ça, c'est biblique. Alléluia. Nous partons dans la prière. Nous partons dans la prière. Donc tu décides, tu déclares que tu vas l'avoir. Ils sont venus pour l'avoir. La personne du Saint-Esprit. L'onction dans sa plénitude. Pas les gris de quelque chose où on est là. Ça, c'est pas l'onction. Sorti du mensonge. L'onction doit te rendre. La vie de la puissance de Dieu. L'onction doit te rendre. L'onction doit te rendre. La plénitude du Saint-Esprit. Le temps de sortir de l'aveuglement est arrivé. Et nous allons faire l'œuvre de Dieu. Et quelqu'un va être libéré. Dieu te dit pour libérer quelqu'un. C'est pas seulement moi, non, c'est pour l'église, c'est pour nous tous. Le peuple est en danger, Dieu a besoin de nous tous. Levez-moi vos cœurs et parlez à Dieu. Ouvrez. Ce que nous désirons, c'est ce que Dieu nous donne. Désirez que la personne du Saint-Esprit vienne s'asseoir dans votre vie et bouleverser le reste de votre vie. Sortez d'incrédulité, hérédité, sortez de cela. Quand Dieu veut donner, il n'y a pas à dire est-ce que moi je peux? Oui, tu peux. Nous tous on peut. On a Dieu tout-puissant pour faire. Pourquoi on ne peut pas? Bénissons le Seigneur pour la grâce. Bénissons le Seigneur. L'âge de l'Éternel est rentré chez Obed Edom. L'âge de l'Éternel est rentré chez nous. L'âge de l'Éternel, nous l'avons pris. Ma conscience le prend, mon cœur l'a pris. La plénitude de sa puissance. La plénitude de sa personne que Jésus. Nous puissons Jésus-Christ. Demandez à Ruth. Vas-y. La plénitude de son sang. Nous n'allons pas dans Matthieu 26. Et quelqu'un d'autre va me prendre aussi, tu vas nous faire la lecture dans le livre de Jean chapitre 6.
Matthieu 26. 26. Et quelqu'un va me prendre Jean 6, 56. Nous commençons avec Matthieu 26. 26. Amen. Amen. Alléluia. La Bible nous dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il le leur donna en disant, buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Dis Amen. Amen. Alléluia. Nous partons maintenant dans Jean 6. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Amen. On va s'arrêter là. Je veux qu'on vite, on me lise, reprend que le 56 seulement. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Amen. Alléluia. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en... Dis Amen. Amen. Quand tu manges la chair de Christ et que tu bois son sang, alléluia, tu demeures en lui et lui demeure. Aujourd'hui, il m'a parlé de son sang seulement que nous. Amen. Donc, il a dit, tant que nous buvons son sang, nous demeurons en lui. Pourquoi? Parce qu'il a fait de son sang un véritable breuvage. Alléluia. Alors, quand seulement nous le buvons, nous demeurons en lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce que je suis. Entre dans en Christ et tout ce que Christ est. Entre en moi. Donc, Christ a la vie. Il a la résurrection. Il a la guérison. Il a tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Si aujourd'hui Jésus entre en moi, ma foi, ce qu'elle dit, s'accomplit immédiatement. Amen. Si je vois qu'aujourd'hui la mort finit, mais la mort finit. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est la fin de la mort. Jésus-Christ ne meurt plus. Romains 6, quand nous le dit, Jésus ne meurt plus. Donc si aujourd'hui je bois le sang, que je dis que je ne meurs plus, mais je ne mourrai pas. Jusqu'à l'âge que Dieu a préparé pour moi, et ma chair retourne et il récupère ma vie éternellement. Mais ma foi doit le dire. Et je dois comprendre. Quelle est la maladie qui me gêne? Qu'est-ce qui dérange mon âme? Qu'est-ce qui me persécute? Si je dis cette chose,
aujourd'hui je demeure en Jésus. Et si Jésus-Christ est en moi, la Bible nous dit, dans le sang se trouve l'âme. Donc si Jésus vit en moi, donc sa vie est en moi. Donc Jésus, c'est la résurrection. Tout à l'heure, nous avons lu un passage d'Osée qui nous a enseigné quelque chose et qui nous dit quelque chose de profond. Dans 2 jours, il me donne la vie. Donc il vient demeurer en moi pour que j'aie la vie. La vie, ce n'est pas seulement parce que je ne suis pas mort. La vie, c'est dans toutes les profondeurs. Si j'ai des difficultés à avoir des finances, c'est que je dis, j'ai Jésus-Christ. La vie de Christ est en moi. La vie de Christ est dans mes finances. Dieu fait. Amen. La vie de Christ est en moi. La vie de Christ est dans ma maison parce que j'ai bu le sang de Christ. C'est Dieu fait pour ma maison. Tout ce que je crois que Jésus peut faire, c'est ce qu'il fait. Quelqu'un comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ce que je crois, c'est ce que Dieu me dit. Ce que je crois. Alléluia. Ce que je crois, c'est ça que Dieu va me dire. Donc ce soir, tous ces temps-ci, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de faire un travail. Tous ceux qui ont du mal à croire, Christ est la fin de tout. Si toujours vous restez, alléluia, les gens des îles sortaient de l'incrédulité. Les gens ont tellement adoré des eaux qu'aujourd'hui, quand nous naissons, parce que nous sommes des îles, nous avons du mal à croire, à nous connecter dans les choses de Dieu. Mais laisse-moi te dire une chose. Jésus est quand même venu vers toi. Ça veut dire que la fin de tes doutes est arrivée. La fin de tes doutes, c'est arrivé. Et la foi dans sa plénitude, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Donc si j'ouvre ma conscience, j'aurai la foi. Parce que le grain de s'élever de foi, tu l'as. C'est à toi maintenant de le travailler pour l'amener à la grandeur. Alléluia. Tant que nous sommes peut-être nés dans une famille où il y a grande sorcellerie, pratique ci, pratique ça, c'est vrai que nous avons du mal à prendre Dieu. Mais quand nous l'avons pris, nous devons prendre conscience que Jésus-Christ est la fin de la sorcellerie de ma famille. Amen. Nous devons faire confiance et Jésus devient cette fin. Alléluia. Jésus-Christ devient cette fille. Ce que tu mets à ton cœur, que Jésus devient la fin. Jésus devient la fin de la chose. Que Jésus est la grandeur, mais Jésus te donne la grandeur. Jésus c'est la guérison, mais Jésus te donne la guérison. Donc levez-vous et chacun va se positionner. Il a dit nous demeurons en lui et lui il demeure en nous au travers de son sang. Alléluia. L'eau que vous voyez, je vais prier et Jésus le transforme en son sang. Amen. Maintenant que tu le bois, tu dois croire que tu bois le sang de Christ et que ta vie est libérée. J'ai envie de faire la Sainte Seine, je n'ai pas le vin, j'ai l'eau. Je prends mon eau, je prends mon pain, je donne à Dieu, je prie et je mange. Parce que tu es malade, tu es à l'hôpital. Je te dis, qu'est-ce que tu as autour de toi? Dis à ta famille, qu'est-ce qu'elle... Oh non, il a un bout de pain. Alors dis-lui, prends ton pain, prends le bout de pain et prends ton eau. Et puis tu ouins à la fois. Et Dieu produit le mieux. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc maintenant, toi-même, tu vas faire ton petit silence avec Dieu. Et tu vas ouvrir ton cœur. Et tu vas parler à Dieu. Mais avant, tu vas d'abord venir chercher. Qu'est-ce que ça me masse? Mais ça me dit, le temps que j'ai enseigné la scène, venez prendre comme ça, on va aller vite. Pas aller.
Tu vas mettre une huile quelque part. Venez chercher ça. Ça connaît pas. Dépêchez-vous. Ceux qui sont à l'hôpital et qui ont un bout de vin, aujourd'hui je ne parle pas de vin. Si tu as seulement l'eau, mets ça à côté de toi. Si tu as une bouteille d'eau, comme ça je le sanctifie en même temps pour toi. Ceux qui sont au son de ma voix, qui ont leur bouteille d'eau, venez. Si quelqu'un est malade ce matin, au travers du sang, Dieu opère ton miracle. Donc commence, quand tu as ça, commence à parler au Seigneur. Tu dis aujourd'hui, donc, mon miracle, au travers de telles choses, s'est accompli parce que c'est ton sang. Allez au Seigneur, demandez à Dieu ce que si tu es malade et tu parles à Dieu, on va prendre tous et on va lever. Seigneur, merci de ce que cette eau, je te le présente. Le sang, je te le présente comme le sang de la vie. Livré pour la rémission, le sang de l'alliance de Jésus-Christ. Livré pour la rémission de nos péchés. Viens toi-même par la plénitude de ta puissance. Moindre maintenant cette eau. Et cette eau, moindre par la plénitude de ton sang. Change cette eau à la puissance de ton sang. Appelé véritable breuvage. Et tu as dit, celui qui boira demeurera en toi. Et toi, tu vas aussi demeurer en lui. Alors à l'instant même, Dieu permet que quand nous allons seulement boire, tous ceux qui sont malades, peu importe la destruction qui s'est levée, disparaissent de leur corps.
Les blocages quittent leur vie. Toutes sortes de malédictions s'arrêtent aujourd'hui. La fin de toute condamnation. Pendant que nous allons boire, ouvre les écluses des cieux. Guéris les corps. Guéris les vies. Ouvre les portes des miracles. Ouvre les portes de la bénédiction. Amen. Ouvre les portes de la force de lire la Bible. Amen. Ouvre les portes de la force de prier. Amen. Ouvre les portes de la force de l'humilité dans la vie. Méchanceté qui tombe. La destruction qui quitte nous. Tout ce qui n'est pas de toi qui disparaît. Les forces des ténèbres qui fuient de nos corps. Au nom puissant de Jésus. Que la sorcellerie sèche dans nos corps. Que la malédiction soit ôtée définitivement. Mais que ton sang puisse nous régénérer, vivifier, délivrer, guérir, relever, bénir. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié, nous disons Amen, et nous buvons. Seigneur, merci pour ce moment béni. Couronne-nous maintenant de ta gloire. Ce matin, il a s'agi de ton sang précieux qui a coulé à la croix. Père, quand seulement il n'y a plus de solution, quand ton sang coule, Seigneur, le destructeur ne peut pas nous toucher. La mort passe outre. La condamnation passe outre. Les complications de nos dossiers s'arrêtent. Les victoires se lèvent et sont scellées dans nos vies. Les bénédictions nous accompagnent. Alors bénis tes enfants. Tous ceux qui ont du mal à entrer dans les choses spirituelles. Priez comme prier. Jeûner. Recevoir la plénitude de ta grâce, de ton onction. Toutes ces choses nous sont données. Nos barrières sont ôtées. Amen. Nos limites sont brisées. Nos puissants de Jésus. Nos vies avancent de grâce, de gloire, de victoire, de succès en succès éternel. Même ce qui était complet, tu donnes la victoire. Amen. Au nom de Jésus. Bénis-nous. 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 Tous ceux qui sont à l'hôpital reçoivent la guérison. Amen. Tous ceux qui soignent, coronavirus ne les touche pas. Au nom de Jésus. Les cancers sont détruits dans le nom. Les sida sont détruits dans le nom. Les sinusites sont détruits dans le nom. Seigneur, tout esprit de maladie sont détruits dans le nom. Les douleurs sont aussi parties au nom de Jésus. Bénis-nous. 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 Et nous sommes dans un temps de jeûne. Aide-nous à entrer pleinement dans ce que tu es en train de nous dire. Afin que lui, afin que le vin qui est ton précieux sang puisse couler dans notre vie. Pour nous amener à cette miséricorde. Pour nous amener, Seigneur, à cette grâce d'humilité. Pour nous amener surtout à l'onction. Pour donner la vie à plusieurs. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur.